Mes chers amis, bonjour, c'est Gwen. Aujourd'hui, je vais vous parler de la frustration. On va apprendre à transmettre, à aider, à éduquer nos enfants à comment gérer leur frustration, mais aussi apprendre nous-mêmes à comment gérer nos frustrations. En fait, ce sujet m'est inspiré par les faits divers que je vois actuellement, et je vois que pour beaucoup, en fait, il y a une génération qui ne sait pas gérer sa frustration. Typiquement, quand j'entends que quelqu'un a frappé une fille parce que elle a refusé ses avances ou qu'elle a refusé de donner son numéro de téléphone. Je me rappelle même d'une de mes patientes qui m'avait dit qu'une fois elle s'était fait accoster par un homme qui lui a demandé le numéro de téléphone, donc elle avait l'habitude de donner un faux numéro de téléphone et que lui avait exigé de rappeler devant elle pour voir si le téléphone sonne pour être bien sûr qu'elle lui ait pas donné un faux et qu'elle a eu tellement peur qu'elle lui a donné le vrai. Donc comme quoi il y a des gens qui pensent que par la force, par la contrainte, on peut obtenir le numéro de téléphone de quelqu'un qui ensuite répondra et ensuite tombera dans ses bras, évidemment. Je parle aussi de ça par rapport aux faits divers qui vont aussi plus violemment encore, du type demander une cigarette dans la rue et c'est refusé, demander de la monnaie dans la rue et c'est refusé, euh, qui pourrait être comme récemment vouloir rentrer dans une soirée et c'est refusé. Et en fait, tout ça nous apprend à gérer la frustration quelle qu'elle soit. Ou alors, on peut prendre des sujets beaucoup plus banals. Je vois mon fils, par exemple, actuellement cherche du boulot, il n'a pas de réponse, il baisse les bras, donc il est frustré et je lui dis non, mais tu peux rappeler aussi l'employeur ou la personne qui t'a fait passer un entretien d'embauche pour lui montrer, pour insister, mais pas insister lourdement ou menaçamment, je ne sais pas si ça existe, mais tout simplement pour montrer à quel point ça te tient à cœur et tu en as envie en fait de ce travail. Donc vous voyez, en fait, on a des frustrations tout le temps, tous les jours, des petites, des légères, notre compagne dans un rapport amoureux ou sexuel n'a pas envie, bon ben on est frustré, ou alors on a envie de manger quelque chose, de sortir au restaurant, et puis l'autre n'a pas envie et préfère rester à la maison. Bref. Nous sommes tout le temps en fait frustrés par des petites choses et parfois par des plus grandes. Et en fait, je pense que la frustration, c'est une magnifique éducation. C'est vraiment une magnifique éducation à apprendre à se gérer, à gérer l'émotion qui est derrière la frustration, c'est de la colère, clairement. Donc pour moi, je crois que apprendre à se faire refouler, que ce soit par une femme ou un homme, par une boîte de nuit ou une soirée, par un employeur, par peu importe, mais c'est tellement pas grave en fait. Et je crois que c'est ça qui manque à la génération, c'est de gérer cette frustration et d'oser libérer ses colères. Et nous qui sommes parents ou oncles, tantes, c'est à nous de montrer qu'on est frustré au lieu de... C'est tellement tabou les émotions, comme je le dis tout le temps, que pour beaucoup de gens, dès qu'on est frustré, on le garde à l'intérieur. Et en fait, tous les plus jeunes que nous voient gérer, mais surtout ne pas gérer nos frustrations en poussant des hurlements, en nous lâchant, en osant même lâcher des insultes à tout va dans sa voiture, quand un connard nous fait une queue de poisson, ou quand quelqu'un nous grille la priorité, ou je sais pas, dans la queue du cinéma ou d'un spectacle. Et en fait, gérer cette frustration, pour moi, c'est vraiment une magnifique école de la vie. C'est qu'en fait, dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut, on le sait tous, mais en fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, j'ai parlé de la notion de ne pas être grave, mais quelque part aussi, comme vous le savez, Bouboule, notre ego, va toujours nous dire que tout est très grave et que c'est une question de vie ou de mort et qu'il faut se battre. Et surtout, dans beaucoup de cultures, j'ose même dire de religion, j'ose même dire aussi de culture de quartier, certains quartiers, certaines villes plus que d'autres. Je ne parle pas de culture spécifique, je parle d'une culture au sens propre. Une bande d'amis peut avoir une autre culture qu'une autre bande d'amis, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, pour beaucoup, il y a une sorte de fierté à moi, on me traite pas comme ça, moi, on me fait pas ça, je me sens humilié. Voilà, je pense que ça réveille un sentiment d'humiliation là où il n'y en a pas.
en fait, quelque part. Et je vois même, je vais aller dans des notions un peu plus graves. Si certaines femmes vous vous faites recaler grossièrement par quelqu'un qui va avoir des propos machos, si vous êtes de couleur, comme on parle beaucoup des minorités actuellement, ou de minorités sexuelles et quelqu'un a des propos injurieux envers vous, mais en fait c'est beau. En fait c'est beau parce que je parle du c'est pas grave, mais en fait j'aime beaucoup quelque chose dont Joanne, ma mère, parle en stage, c'est la notion de testeur d'équilibre. Et en fait c'est ça que je trouve beau, c'est qu'en fait nous sommes tous dans un chemin d'évolution et la vie nous teste. Et en fait, si Joanne dit que ces personnes qui viennent à nous pour nous violenter, parce que c'est une violence quelle qu'elle soit, à travers cette frustration, testent notre capacité à rester serein et à nous voir si on a conscience de nous. Est-ce qu'on est capable de gérer la frustration du j'ai pas tout ce que je veux là tout de suite maintenant? Et en fait, je crois que c'est un apprentissage de nous dire non seulement est-ce que je gère ma frustration, mais également, pour moi, ce qui est magnifique aussi dans l'enseignement de la santé holistique, c'est que, en fait, l'émotion, vu qu'elle va se transformer en pensée, est-ce que je vais penser, réfléchir et ça va tourner dans ma tête longtemps? Combien de temps, en fait? C'est ça la conscience que je trouve amusante. Combien de temps ça va me revenir à l'esprit qu'il m'est arrivé une situation désastreuse? Je me rappelle, pour la petite anecdote, d'une fois, j'avais rendez-vous avec un patient qui arrivait de Lyon. Et à l'époque, j'habitais encore à Pierrelatte. Donc, c'est à peu près 2 heures de route. Et puis, il arrive et je lui demande comment ça va, si la route s'est bien passée. Il me dit, justement, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, il me dit, en sortant de Lyon, il y a un connard qui m'a fait une queue de poisson sur l'autoroute. Et c'est marrant. Et moi, je lui dis, donc c'était il y a 2 heures le truc. Il me fait, ouais, c'était au début, dès mon départ. Et je lui dis, tu vois, c'est la première chose dont tu me parles. Donc ça veut dire que ça fait 2 heures que tu n'as pas lâché ta frustration, ton émotion, ta colère. Et du coup, en fait, le premier réflexe que tu as en arrivant, c'est de me le dire un peu pour te décharger sur moi, pour dire, tiens, j'ai une émotion depuis 2 heures, je te la file, comme ça je me libère. Et ça, c'est des choses, en fait, qui s'apprennent fondamentalement à oser, comme je le dis tout le temps, crier, hurler, même insulter, tant que c'est pas de la magie noire, hein, je veux dire, hein, c'est pas maudire la personne ou lui souhaiter du mal, mais lâcher des gros mots ou autre, mais en tout cas faire sortir tout ce qui est en nous, seul, pour éviter justement d'avoir envie d'attendre l'autre à la prochaine aire d'autoroute ou de vouloir se venger, parce que souvent la frustration amène la vengeance, justement, le fait de sauver son honneur, le fait de sentir que c'est tellement important, il faut que je montre, il faut que je me laisse pas faire, il faut que je sois respecté. En fait, on associe beaucoup ça à la notion d'irrespect, en fait, le fait d'être frustré par quelqu'un. Alors voilà, pour moi, c'est très important de comprendre qu'en fait, pour beaucoup de faits de société, et puisque tout est finalement, la société, les faits divers sont à l'image de nous, les politiciens sont à l'image de nous. Si tout devient plus violent, c'est aussi parce que nous-mêmes devenons plus violents. J'englobe tout, hein. Je ne vais pas dire dans des cas individuels, vous, moi ou autre. Je sais que je m'adresse à des gens qui travaillent sur leur violence, généralement. Donc voilà, je vous encourage à voir cette frustration comme un magnifique apprentissage, comme justement ces tests d'équilibre que la vie nous offre à travers des personnes. Puisque, bon, pour certains, on va appeler ça l'effet miroir. Donc la vie nous offre des miroirs. Moi, je suis pas fan de l'effet miroir, donc je serais plus dans la complémentarité. La vie nous offre ce qui nous permet d'évoluer, de travailler sur nous. Donc voilà, j'espère que ça vous parle à chacun de vous. J'espère aussi que si vous avez des ados et des enfants, parce que je parle aussi à vous en tant qu'éducateur, ça peut parler aux jeunes de moins se sentir insultés, frustrés, colériques ou vengeurs quand il y a des situations de frustration. C'est ok, on respire, on se donne rendez-vous à soi-même et on lâchera tout ça. Ciao, ciao, bonne soirée à tous.